Salam alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vient vous parler de la grande finale qui a eu lieu aujourd'hui entre l'Argentine et la France en Coupe du Monde, le 64e match de cette édition au Qatar. Aujourd'hui, au commentaire, il y aura avec moi Saad pour nous donner son avis et surtout, on va discuter, échanger un peu sur ce qui s'est passé durant ce match et la physionomie et tous les rebondissements qu'on a eus. Saad, brièvement, comment tu as trouvé le match et le parcours des deux équipes durant cette compétition? Je pense que c'était un match qui a bien caractérisé cette Coupe du Monde, c'est-à-dire des retournements de situation, des buts en fin de match, des prolongations, des pénaltys, il y a eu de tout. Des décisions d'arbitrage, des questionnements X et Y, des décisions de coaching controversées, mais il y avait de tout, c'était un match qui a bien résumé la Coupe du Monde. Et l'Argentine qui a eu un parcours très difficile du côté, j'appelle du côté sud-américain, du côté du Brésil, etc., bon, qui a fait face aux Pays-Bas, qui s'en est tiré plus ou moins de la même façon. C'était un scénario un peu similaire selon moi. Et la France qui était du côté européen, qui a évité les gros un peu et qui arrive en finale et qui a eu voilà, un match que moi je comparerais au match du Pays-Bas entre les Pays-Bas et l'Argentine. Ok. Bah, déjà, si on revient à ce match, on discute de la première mi-temps où l'Argentine, elle a tout pris. L'Argentine a pris le jeu à 50, elle arrive à mener 2-0. Il rentre avec 2-0 à la mi-temps, 0 tir cadré pour la France, Zéro tir 0 tout court. tir de... voilà, tout court. Et puis en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe côté argentin? C'est le mental de l'Argentine, je pense. C'est ce que j'avais dit en début de match, c'est la chose dont j'avais peur, c'est ce qu'on avait contre les Pays-Bas, c'est qu'il faut rester concentré 90 minutes. Il faut laisser aucune chance, il faut faire des fautes si nécessaire, prendre un carton et aussi tuer le match. L'Argentine a laissé les Français espérer. Les Français qui n'avaient rien fait de toute la rencontre, qui ont eu deux occasions, un penalty et une deux miraculeuse, un tir de Mbappé. C'est le foot. Et c'est surtout cette Coupe du Monde. Dans cette Coupe du Monde, on sait et on savait, l'Argentine aurait dû mieux savoir que les matchs ne sont pas terminés jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Jusqu'à la dernière seconde contre les Pays-Bas, ils prennent un but sur coup franc, un coup franc préparé. Donc, Ouais. Écoute, pour moi le match il démarre super bien pour l'Argentine. Et puis ça tourne bien, ça commence bien, ça tourne bien avec Messi, surtout Di Maria qui fait un début de match complètement fou. Parce que déjà il n'a pas joué les deux derniers matchs, du coup le mec il était, on va dire, prêt physiquement, il était surtout frais. Et surtout il était du côté de Koundé où il a pu faire tout ce qu'il voulait. Koundé qui, oui, contre le Maroc, peut-être qu'il en a vraiment bavé. Euh, Parce qu'il s'en est pris de tous les côtés. Il est tombé sur sa gueule et tout. Mais j'aimerais dire bravo à l'Argentine. L'Argentine qui se font remonter sur deux actions en 5 minutes. Tout le match se chamboule et ils arrivent à remonter. Bon, entre parenthèses, sur le péno, je pense que si on revient à la VAR, si on vérifie vraiment l'action, à mon avis, la faute était en dehors. Et puis après, le mec il tombe à l'intérieur. Je pense. Après, tu pourras me c'est dire ça le qu'on disait à contraire. propos des décisions arbitrales, Voilà. débattables. Mais parce qu'il y avait le penalty contre la France aussi qui était débattable un peu aussi. On va dire les deux penalties étaient assez soft. C'est débattable sur le fait que le penalty contre l'Argentine était peut-être la faute commençait hors de la surface. Ouais. Mais bon, c'est Mais ça bon. l'arbitrage en Coupe du Monde, c'est beaucoup de penalty. Quand il y a la VAR, il y aura, ça favorisera toujours les Ouais, mais penalties. bon, la VAR elle n'a pas été trop utilisée sur ces derniers matchs. Même pas de check. Déjà sur trois décisions, je pense décisives pour le Maroc. Deux contre la France et hier contre la Croatie sur le match de classement. Ouais, c'est un Euh, autre sujet. ouais, c'est un autre sujet, mais bon, je pense que je reviendrai en Non. détail sur l'arbitrage durant cette Coupe du Monde sur une autre vidéo. Mais sur ce match, la France, elle arrive à remonter. On voit comment les Argentins, on dirait qu'ils étaient carrément assommés, qu'il fallait qu'ils passent les 10 jusqu'à la fin du match et partir en prolongation.
Je pense que tu avais pronostiqué les pénaux. J'avais pronostiqué les pénaux. Ouais, tu avais pronostiqué les pénaux. Moi aussi, j'avais pronostiqué les pénaux. On avait un peu la famille avec nous, donc on a regardé un peu le match en famille. Et puis après, quand Messi marque, moi je pensais que c'était fini. Je pensais vraiment que c'était fini, mais bon. Il y a un autre péno où Paredes il laisse sa main traîner. Ça aussi, dans l'ère de la VAR, ça passera jamais. Si tu Ouais. touches le ballon de la main, c'est péno et c'est tout. Ouais. C'est pour ça qu'il faut défendre avec les, Ouais. les mains menottées. Mais c'est Bon, le jeu. le jeu il est rapide C'est aussi. le jeu. Donc, bon, après, on passe à comment dire, à la séance fatidique des pénaux. Ouais. Et puis, ça commence avec Mbappé qui remarque un troisième penalty durant cette séance. Et le goal qui se jette du bon côté, je pense qu'il la touche. Ouais, il la touche encore une fois. Mais Mbappé, il les tire comme Ronaldo. Il les Moi, tire fort. ouais, et moi il ce les que je tire peux n'importe reprocher où. à Martinez sur les pénaux de Mbappé, c'est qu'il ne met pas les deux mains. À mon avis, il doit mettre les Il doit deux. mettre les deux, ouais. Il doit mettre les deux s'il veut arrêter le ballon, s'il veut le repousser au moins. Parce que le ballon est tellement fort, tu ne pourras pas l'arrêter à une seule main. Mais je pense que, bon, l'Argentine et Messi, enfin, il arrive à gagner cette coupe. Il arrive à la soulever. C'était la dernière des trophées qu'il pouvait gagner. On C'est verra. indébattable. C'est devenu indébattable pour Messi. Ouais. Il a tout gagné. Après le décès de Maradona, je pense qu'il. Bon, je vais pas. C'est méchant, mais bon. Depuis que Maradona est parti, Messi il gagne tout. C'est vrai. Il gagne la Copa América La Copa América. en plein Covid. Il gagne la Coupe du Monde au Qatar. D'ailleurs, il est devenu Cheikh. Cheikh Messi. Cheikh Messi. Cheikh Messi. Bon, c'était honorable, même si l'Argentine démarre très très mal cette compétition contre l'Arabie Saoudite, où ils se font malmener en 10 minutes de la reprise, se font malmener, puis ils reviennent sur le match du Mexique avec un Messi des grands jours. Puis après, ils arrivent à finir le jeu à finir le travail contre la Pologne pour passer au deuxième tour. Après, au deuxième tour, c'était pas facile. Ça a commencé par l'Australie. Ils ont commencé à prendre confiance petit à petit. Mais à chaque fois que tu vois que l'Argentine se prenne un but, parce que quand l'Australie menait 2-0, ils se prennent un but, il reste encore 10 minutes, plus le temps additionnel, et tu sentais que l'Australie pouvait revenir, même si bon, ça reste quand même l'Australie, mais ils avaient des opportunités de revenir. Bon, Martinez, je pense qu'il a un peu mérité son titre de meilleur gardien, même si j'aurais aimé que ça soit Bono, notre grand gardien, parce que c'est celui qui a encaissé moins de buts. Si on fait le calcul entre Levakovic, Loris et Martinez, c'est Bono qui encaisse le moins. Oui, mais le goal argentin, il fait face à plusieurs séances de penalty, il est décisif à Ouais, chaque 2 fois, donc c'est obligé, il est champion du monde. Ouais. Bravo à Messi, bravo à l'Argentine. Bravo à l'Argentine. Messi qui clôture, je pense, sa carrière internationale avec La plus belle des l'Argentine. manières. Avec la plus belle des manières, cette coupe qui manque à son palmarès. Si on fait un résumé en général pour cette Coupe du Monde, je pense qu'on a vécu des moments trop forts. D'ailleurs avec le Maroc, qui fait un parcours exceptionnel. Je pense qu'on va revivre ça. On ne revivra pas ça. J'espère le revivre en 2026, mais ça va être compliqué. Ça va être très Avec- très dur. Parce qu'on a vu plusieurs sélections, Ouais. cette Coupe du Monde, avec beaucoup de joueurs jeunes qui font de très très belles Mais bon, je pense performances. que entre 2018 en Russie et aujourd'hui au Qatar, je pense qu'il y a deux équipes qui ont refait l'exploit, qui sont la France et la Croatie, qui font finale et qui arrivent à refaire demi-finale. La France en Ouais. finale et puis la Croatie au classement. Mais avec un changement majeur, qui est que la France, elle a cette sorte de stock infini de bons joueurs, de joueurs jeunes, de joueurs physiques avec lesquels ils arrivent toujours à faire un résultat international. Ouais, et surtout Tandis que leur la manière de Croatie, jouer. Leur équipe, elle est un peu en fin de course. Ouais, mais ils arrivent à refaire le même C'est parcours ça qui qu'en est incroyable, 2018. c'est ça qui est incroyable. Ils ont perdu Rakitic, Vida qui était sur le banc, mais on a vu un Guardiol des grands jours, le jeune de Leipzig, qui arrive à cerner cette défense avec Lovren.
même si lui aussi il a été malmené par Messi en demi-finale. Parce que, C'est le moins que l'on puisse on va dire. dire Staudian en demi-finale. Mais bon, je pense que le Maroc était la plus grosse surprise en sortant l'Espagne, sortant le Portugal. Le Portugal qui, je pense, qui perd aussi un Ronaldo en pleurant. Dommage pour lui. Ouais. Nous, on n'y peut rien, mais bon. Merci le Maroc, tant pis pour toi, Ronaldo, mais. Il sort par la petite porte, malheureusement, Ouais, en pleurant, avec- en perdant contre, entre gros guillemets, une petite équipe. En tout cas, c'est comme ça que eux nous voyaient. Ouais, mais on était bien prêts. Après le match d'Espagne, je pense que. On Ils pouvait nous ont un tous peu se permettre. sous-estimés parce que Santos, leur entraîneur, en conférence de presse, ne semblait pas beaucoup nous respecter. Parce que Deschamps nous avait montré beaucoup de respect en comparaison. Ouais, mais bon, après en demi-finale, tout le monde est obligé de te respecter. Quand ta cote elle commence à monter, parce qu'en demi-finale, je dirais en parenthèse, tout le monde est à 25% de gagner, même si les cotes disaient qu'on était à 12% de gagner cette Coupe du Monde. Même en finale, l'équipe qui avait la plus grosse cote, c'était la France. C'était 50-50, ça a fluctué. Ouais, mais bon, après, je pense que le Maroc a mérité sa quatrième place. Je pense que sur les 2 derniers matchs, c'était fatidique pour eux. Ils étaient fatigués, les joueurs. Beaucoup de blessures, surtout dans l'axe de la défense. Parce que quand tu perds 3 joueurs dans l'axe de la défense et tu finis le match avec le milieu défensif que tu remets en défenseur central et que, bon, après, tu as les décisions arbitrales, on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais tu as une super occasion de Nseri à la 90e minute, pardon, où il arrive à mettre une tête sur une passe de Atayatullah, encore un super centre. Après, je pense que bravo le Maroc. Je pense bravo l'Afrique. Pour une fois, tu as 2 équipes qui passent au deuxième tour. Entre le Sénégal, bon, après ils se sont fait Ils se sont fait manger, manger l'Angleterre. par l'Angleterre, pour ne pas dire massacrer, parce qu'ils ont voulu. Quand tu veux jouer le jeu avec l'Angleterre, c'est ça qui arrive. Après, j'aurais aimé que le Maroc joue la demi-finale contre l'Angleterre. Je pense que ça allait être beaucoup plus compétitif. Parce que les Français, ils ont joué de la même manière qu'ils ont joué en 2018. Ils n'ont pas changé grand-chose. Peut-être que les hommes, ils ont changé, mais la manière n'a pas changé. Non. Didier est resté fidèle à lui-même. Mais je dirais bravo l'Argentine. C'est mérité pour l'Argentine. Ils ont tout fait. Ils ont tout raflé. Ils ont tout raflé. Ils ont tout raflé. Après, bon, peut-être la France, ils prennent le meilleur buteur avec Mbappé. Non, Mbappé. 3 buts en finale, je pense qu'il y a personne. Triplé en finale. Malheureusement, il perd, donc il peut pas être heureux, mais. Mais bon, je pense qu'il même, faut. Bon, après, tu arrives en finale, tu marques 3 buts, je pense qu'il fallait au moins un sourire. C'est pas faux. C'est pas faux. C'était un peu trop toute la tête qu'il a fait. Ouais, c'est vrai. Il a un peu boudé. Il était pas juste triste, il a un peu boudé. Il a un peu trop boudé à mon avis. Mais bon, après, tu fais 2 finales de suite. Je pense que tu as encore le temps de gagner cette C'est un Coupe du joueur Monde. jeune, exact. Il n'a même pas fait ses 23 ans. Donc, je pense qu'il faut qu'il se calme un petit peu, à mon avis. Et puis qu'il voit la bonne chose. Bon, Il devrait voir que Messi a gagné cette Coupe du Monde jusqu'en fin de sa carrière. Donc, Ouais. Messi qui a commencé en 2006, c'était juste un remplaçant de luxe. Il avait marqué un but en 2006, puis en 2010, avec Maradona qui était sur le banc, c'est vrai qu'ils se sont fait ramasser contre l'Allemagne. Après en 2014 au Brésil, ils arrivent en finale. Malheureusement, le grand Higuaín, salut à toi. on l'a pas vu, hein. Parce qu'on a vu Agüero. J'aurais pas aimé le On l'a voir. pas vu, Higuaín. Qui bon, on va pas dire que c'est à cause de lui, mais bon. Pas que lui, mais. C'est pas que lui, mais bon, t'avais pas Di Maria en finale qui était blessé. Après, Et une très bonne Allemagne quand même. Une très bonne Allemagne. Et puis en 2018, on a vu l'Argentine souffrir pour sortir des poules parce qu'ils commencent très mal contre la Croatie, puis ils arrivent à se qualifier sur ce dernier match contre le Nigeria, encore une fois, parce que eux, ils sont le Nigeria. À chaque fois, t'as Nigeria, Argentine dans la même poule. Et puis tu as, comment dire, après ils sortent contre la France sur la dernière édition, puis je pense que c'était une grosse revanche aujourd'hui. Je pense qu'ils ont appris de cette rencontre parce qu'ils n'ont pas laissé les espaces qu'ils avaient laissés. Non, mais je pense que ça a beaucoup changé, même les joueurs, c'est pas les mêmes que les joueurs en 2018. Je pense que même les joueurs, ils ont changé, ils ont énormément changé. Il y a surtout un groupe. Ouais. Tu vois surtout un groupe avec Scaloni qui a essayé de mettre en place
comment dire, un bloc défensif bien cohérent. Malgré que, ils sont un peu trop agressifs. On les a vus sur le match de la Hollande, des Pays-Bas, où c'était tout simplement un champ de bagarre. Mais bon, j'aurais pas aimé voir ça aujourd'hui, même si je me disais que si la France arrive à mener au truc, ça pourrait partir en bagarre. Mais bon, le match finit bien. Mais je pense deux conclusions de cette Coupe du Monde, c'est que on a vu ce qui commence à fonctionner dans le football moderne, c'est les équipes très disciplinées, ne pas faire d'erreur, vraiment une erreur ça change un match. On a vu l'Argentine faire une erreur, de manquer de concentration en 5 minutes, encaisser 2 buts. Ouais. Faut rester concentré jusqu'au bout. Vraiment dans les erreurs défensives, les bonnes défenses, c'est les défenses qui font aucune erreur, qui laissent pas un ballon passer. Et deuxièmement, physiquement, être prêt physiquement. Les équipes qui ont pu aller jusqu'au bout, c'est les équipes qui ont été prêtes physiquement jusqu'au bout, qui avaient de la profondeur sur le banc. Ouais. Et c'est ça qui permet d'aller jusqu'au bout. Et ce qui a peut-être manqué au Maroc, notamment. Ouais, sur le dernier match, parce que tu joues la demi-finale sans ton capitaine et tu finis avec les deux remplaçants, un mec qui joue à Brest. Bon, c'est pas la meilleure équipe en France, mais c'est un joueur. Angers non plus. Angers non plus, mais bon, si je veux qu'on parle de Ounahi, oui, il joue, il enchaîne pas deux matchs de suite. Ounahi, soit il est sur le banc, soit parfois il est même pas convoqué, ou il rentre en cours de match. Mais je pense que le mec, il méritait. S'il y avait 3 titres de meilleurs joueurs à donner, je pense qu'il méritait d'avoir une place. Je pense soit Ounahi, soit Amrabat. Je pense que c'est les joueurs qui seront beaucoup plus sollicités durant ce mercato. Il y a les joueurs argentins aussi, Ouais. qui gagnent une grosse cote. Et puis voilà. Ouais. Bah, je pense que c'était un très bon mondial. En Ouais. définitive, beaucoup de retournements de scénario, beaucoup de belles histoires, des petites équipes qui ont montré qu'avec de la discipline, c'est possible d'aller loin. Ouais. Et donc, moi, beaucoup de spectacles. Ouais, C'était excellent. ouais, ouais. Surtout beaucoup de spectacles, beaucoup de buts, beaucoup de retournements de situation. Merci Maroc. Dima Mghreb. Des mêmes rêves. Dima Mghreb. Inch'Allah, on se revoit dans une autre vidéo où on parlera peut-être à tête froide de tout ce qui s'est passé durant cette Absolument. Coupe du Monde. Peut-être qu'on ressortira les gros moments, les moments les plus cool, les plus drôles. Et puis on en discutera. Merci, très bonne journée. Merci Merci à Sam. tous, merci à toi. Salut, Merci merci. beaucoup.